une personne qui avait véritablement un sentiment d'enfant pour apporter sa bonté aux autres, dont ces troubles alimentaires ne constituaient qu'un symptôme. Nous avons donc cherché à chérir sa vulnérabilité et admirer son honnêteté. La dernière fois que je l'ai vue, c'était le 1er juillet, lors de son anniversaire à Londres, où elle ne prenait pas le temps de fêter cette journée avec ses amis, mais était l'invitée d'honneur à une soirée. Bien entendu, elle rayonnait, mais je préfère chérir les jours que j'ai passés avec elle au mois de mars, où elle est venue me voir en Afrique du Sud. Mis à part le fait où elle rencontrait le président Mandela, nous avons pu empêcher les paparazzi de la prendre en photo, ce qui comptait beaucoup pour elle. Je garderai présent en mémoire tous ces jours. Ça me fait penser à notre enfance où nous avons passé beaucoup de temps ensemble, les deux plus jeunes membres de la famille. Elle n'avait donc pas du tout changé par rapport à la grande sœur et qui a supporté avec moi les longs voyages en train entre notre domicile. C'est donc un hommage à sa volonté que, en dépit de la vie très bizarre qu'elle a suivie après son enfance, elle est restée intacte. Elle cherchait véritablement une nouvelle orientation dans sa vie. Elle parlait sans cesse de s'éloigner de l'Angleterre, surtout en raison du traitement infligé par les journaux. Elle ne comprenait pas pourquoi on cherchait à la mettre à mal. Et ce n'est que la seule explication que cette véritable bonté menaçait leur façon de voir les choses. Il faut bien comprendre que parmi tous les paradoxes, le plus grand est le suivant. Une fille qui avait le nom de l'ancienne déesse de la chasse était celle qui a été le plus pourchassée de l'ère moderne. Bien sûr, nous devons nous engager à protéger ces deux fils, William et Harry, d'un sort semblable. Je m'engage à faire en sorte que ces deux fils ne subiront pas l'angoisse qui t'a pourchassé. Au nom de ta mère et de ses deux sœurs, je m'engage que nous, notre famille, mettrons tout en œuvre pour faire en sorte que nous allons continuer pour faire avancer ce processus pour que leurs âmes ne soient pas simplement conformes à la tradition, mais aller de l'avant. Nous respectons pleinement leur héritage et nous respecterons en permanence leur rôle royal, mais comme toi, nous reconnaissons la nécessité pour qu'ils subissent un plus grand nombre d'aspects de la vie possible pour qu'ils soient bien armés à affronter les années à venir. Je m'engage à faire cela. William et Harry pleurent ta disparition. Nous comprenons ta souffrance. Je voudrais remercier Dieu pour la miséricorde dont il a fait preuve, d'avoir emporté Diane lorsqu'elle était radieuse et rayonnante, et nous remercions pour sa vie. Ma sœur, qui est donc la fille extraordinaire et singulière, Diana, dont sa beauté à la fois intérieure et extérieure ne sera jamais éteinte de nos esprits. C'était donc le frère de Diana, le comte Spencer, Charles Spencer, qui rendait cet hommage à sa sœur disparue et qui donc non seulement dans l'abbaye de Westminster, mais surtout à l'extérieur de Westminster, par tous ceux qui ont entendu donc son message, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans un instant, l'archevêque de Canterbury va prendre la parole. Un mot, John? Oh oui, j'étais très impressionné par ce qu'il a dit. C'était formidable, c'était vraiment de son cœur. Et je crois que la façon de laquelle il a montré, parler de la
vulnérabilité de Diana, de sa sensibilité, des difficultés qu'elle éprouvait. Et naturellement, il s'est attaqué aux paparazzi, aux médias. A channel of your peace. Fais-nous un chaînon de ta paix. C'est l'archevêque de Canterbury, le primat de l'Église d'Angleterre, qui va maintenant dire 6 prières. La première à l'intention de Diana, princesse de Galles, le docteur Carey. Nous rendons grâce à Dieu pour Diana, princesse de Galles, pour son sens de la joie et pour la façon dont elle a tant donné à tant de personnes. Seigneur, nous te remercions pour Diana, dont la vie nous a tous touchés, et pour tous ces souvenirs que nous chérissons. Nous rendons grâce pour ses qualités et ses forces qui la rendaient chère à notre cœur, pour sa vulnérabilité, sa personnalité rayonnante et vibrante, sa capacité à faire preuve de chaleur et de compassion, pour son rire enjoué, et par-delà sa capacité à s'identifier aux plus démunis dans notre nation et dans le monde. Seigneur de ceux qui aiment, entends notre prière. Deuxième prière pour sa famille. Nous prions pour les personnes affectées de plus près par sa mort, pour le prince William et le prince Harry qui pleurent la disparition d'une mère chèrement aimée, pour sa famille, en particulier sa mère, son frère et ses sœurs. Seigneur, nous te remercions pour le don précieux de la vie de famille, pour toutes les relations humaines et la force que nous tirons les uns des autres.
Aie pitié de ceux pour qui cette mort représente une peine particulière et le sentiment de perte le plus profond, s'en remettant à toi, qu'ils puissent connaître la douceur de ta présence et la consolation de ton amour. Seigneur des affligés, entends notre prière. Pour la famille royale, Nous prions pour les membres de la famille royale, qu'ils fassent preuve de sagesse et de discernement dans l'accomplissement de leurs responsabilités au Royaume-Uni, dans le Commonwealth et dans le monde. Seigneur, nous te confions Élisabeth, notre reine, les membres de la famille royale et tous ceux qui exercent pouvoir et autorité dans notre nation. Enrichis-les de ta grâce, afin que nous soyons gouvernés avec sagesse et piété, si bien que par amour pour toi, dans le service les uns des autres, chacun puisse apporter ses dons pour contribuer au bien de tous. Seigneur des nations, entends notre prière. pour tous ceux qui sont en deuil, Diana n'est pas seule à avoir perdu tragiquement sa jeune vie. Nous nous souvenons aussi de son ami Dodi Al-Fayed et de sa famille, d'Henri Paul, et de tous ceux à qui ce service rappelle le souvenir d'une peine trop tôt éprouvée. Seigneur, dans l'espoir certain de la résurrection à la vie éternelle, nous te confions tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans des circonstances tragiques. Apporte-leur le réconfort, renouvelle leur foi et donne-leur la force dans les semaines et les mois à venir. Seigneur des accablés, entends notre prière. pour la vie et l'œuvre de la princesse, Princesse manquera tout particulièrement aux nombreuses associations caritatives auxquelles elle s'identifiait. Nous avons en mémoire ces images précieuses, sa tendresse pour les enfants hospitalisés, son geste, sa relation avec Mère Teresa, dont nous évoquons également le souvenir aujourd'hui, son geste pour toucher le jeune homme mourant du sida, sa compassion pour les personnes mutilées par le fléau des mines terrestres et bien d'autres. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont faibles, pauvres et impuissants dans ce pays et dans le monde entier, pour les malades et parmi eux, Trevor Rhys-Jones, pour les handicapés et ceux dont la vie est mutilée. Nous te rendons grâce pour la façon dont Diana est devenue un phare d'espoir et une source de force pour tant de personnes. Nous te confions toutes ces œuvres caritatives auxquelles elle apportait son soutien. Renforce la détermination de ceux qui y travaillent à poursuivre l'action qu'elle a commencée. Seigneur de ceux qui souffrent, entends notre prière. enfin pour nous-mêmes, Et maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. En pensant à la compassion de la princesse pour autrui, nous prions afin d'être nous aussi inspirés pour servir comme elle a servi. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'engagement de Diana à l'égard d'autrui. Donne-nous la même compassion et le même engagement. Donne-nous un cœur ferme, qu'aucune pensée ne fasse succomber. Un cœur indompté, qu'aucune tribulation ne puisse affaiblir. Un cœur droit, qu'aucun dessein indigne ne puisse tenter. Accorde-nous, ô Seigneur, la compréhension pour te connaître, la diligence pour te chercher, la sagesse pour te trouver, et une fidélité qui puisse nous conduire à ton royaume éternel.
Seigneur des miséricordieux, entends notre prière. Pour la récitation du Notre Père. Et l'archevêque demande à tous ceux qui connaissent le Notre Père, où qu'ils soient à travers le monde, qu'ils le disent avec la congrégation en hommage à Diana, quelle que soit leur langue. Those in the streets outside, and the millions around the world, join one another and the hosts of heaven, as we say together in whatever language we may choose. Comme nous disons ce que la prière que nous a appris Jésus. Saying together, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. C'est maintenant la bénédiction finale de l'archevêque de Canterbury qui va clore cette cérémonie funèbre. Vous l'avez sans doute remarqué tout au long de cette cérémonie à l'intérieur de l'abbaye de Westminster, aucun gros plan de la famille royale, aucun gros plan des enfants ou du prince Charles. Que le Dieu de paix qui a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus, le grand berger, vous accompagne dans l'accomplissement de sa volonté. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit avec vous et tous ceux qui vous sont chers, aujourd'hui et pour toujours. Amen.
derniers mots sont prononcés par le doyen de Westminster. Confions notre sœur Diana à la miséricorde de Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur. Diana, notre compagne dans la foi et notre sœur en Christ, nous te confions à Dieu. Quitte ce monde dans l'amour du Père, ton Créateur, dans la miséricorde du Christ qui est mort pour toi, dans la puissance du Saint-Esprit qui te donne la force, unis avec tous les fidèles, vivants ou morts, repose en paix et monte en gloire. Là d'où sont bannis la peine et la misère, et où demeurent à tout jamais la lumière et la joie. Et c'est l'Alléluia qui marque la fin de la cérémonie religieuse en l'abbaye de Westminster. Et immédiatement après donc ce chant, ce sera la minute de silence dans toute l'Angleterre.
après cette minute de silence qui vient d'être observée dans tout le pays. Ce sont les cloches de l'abbaye de Westminster que vous entendez retentir. C'est maintenant donc la troisième partie de cette journée qui est donc le retour de Diana vers son pays, la ville où elle est née, là où elle sera enterrée, donc à Althorp, à une centaine de kilomètres au nord de Londres. Donc cette fois c'est dans une voiture, un cortège, un convoi funéraire, dans une voiture qu'elle sera transportée. Et tout au long de cette route, qui est très longue évidemment, il y aura également beaucoup de Britanniques qui seront là pour lui rendre également un hommage populaire. À la sortie donc de l'abbaye de Westminster, quelques mots pour évoquer, John, la cérémonie, la teneur des notamment par le frère de Diana, dans lequel il n'a pas hésité à dire ce qu'il avait sur le cœur. Exactement. J'avoue que c'est la première fois de la semaine que j'ai pleuré. Je pleure rarement. J'ai pleuré juste pendant et après le discours de Lord Spencer et dans la dernière partie du service. Je crois que c'était pour moi le service le plus impressionnant que j'ai jamais vu. C'était Lord Spencer, lui, c'était le point le plus haut, mais il y a d'autres choses. Je crois que la musique était formidable. Cette musique, cette mélodie irlandaise, Danny Boy, Londonderry, qui est la meilleure chanson irlandaise peut-être du monde, fantastique. Et les choristes étaient remarquables. Toute la musique était merveilleuse. Je dois saluer la BBC, dont la façon de monter était fantastique. Je le soulignais à l'instant. Juste avant la fin de la cérémonie, il n'y a eu aucun gros plan de la famille royale. Ça, c'est évidemment un geste éminemment politique à valeur symbolique, puisque c'est à la demande de la famille Spencer il a été demandé, y compris à la BBC, de donner aucun plan de personne par respect pour Diana, voilà, qui a tant souffert des images. En réaction par ces on évoquait tout à l'heure, dont le frère de Diana évoquait tout à l'heure la présence lors de l'accident la semaine dernière. Oui, je crois que je voudrais saluer la BBC parce que je crois que la façon dont, oui, pas de gros plan de la famille royale, c'est peut-être les vœux de Lord Spencer, mais le fait que pendant les grandes prières de l'archevêque, on a coupé, on a vu les gens dans la foule. C'était extraordinaire, pardon. Bien, Diana va prendre le chemin, son dernier voyage, son ultime voyage en direction de son village natal, à 120 km environ au nord de Londres, où se trouve Valérie Fourniou. Valérie ? Oui, le convoi ici, le convoi funéraire n'est pas attendu avant 3 ou 4 heures. Vous savez que, vous venez de le dire, qu'il y a 120 km qui nous séparent de Londres. Et le convoi funéraire devrait rouler à peu près à environ 70 km/h. Il y a eu plus de 600 policiers mobilisés dans le comté. Des hélicoptères survolent actuellement en permanence le site où tout a été prévu pour contenir la foule. Barrière sur 5 km, des policiers postés, nous le voyons, tous les 50 mètres. Même des toilettes mobiles ont été installées le long du parcours. Il faut savoir que c'est à cet endroit, à Althorp Hall, que la princesse de Galles a rencontré le prince Charles pour la première fois en 1977, à l'âge de 16 ans. Sur le chemin que va emprunter maintenant le cercueil de Lady Diana, Étienne Lénart, sur un point de passage pris à l'aller qui va être repris au retour. Étienne, cette cérémonie a été suivie dans les rues, on l'a vu sur les images pendant que le service avait lieu à Westminster. Une intense émotion en ville, sur le passage. Oui Daniel, je ne suis pas très vieux dans le métier, mais je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Nous étions dans les jardins qui sont devant Kensington Palace. Les gens, la foule forcément s'était un petit peu dispersée. Des dizaines de personnes sont restées, elles étaient assises. Beaucoup d'entre elles ont pleuré tout au long de la cérémonie. Et dans l'hôtel sur le toit duquel nous nous trouvons, il y avait aussi des dizaines de personnes qui suivaient la cérémonie à la télévision. Et tout le monde était en larmes, comme le disait John Ardag tout à l'heure, notamment au moment où le comte Spencer a évoqué donc devant ses deux neveux la mémoire de leur mère. C'est un moment véritablement bouleversant. Je pense que nous pourrons vous montrer dans nos prochaines éditions ces images. Et nous nous demandons quel autre personnage